Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui c'est pour vous faire la présentation d'un album. Bon, il est en cours de réalisation. Donc il n'est pas fini. Je n'ai pas fait grand chose en fait parce que voilà, c'est un album sur Halloween et j'ai pas de papier de thème Halloween, donc il va falloir créer les papiers, notamment voilà, faire des tamponnages. Enfin, quand on n'a pas de tampons, il faut inventer les tampons. C'est pas parce qu'il y en a, ça n'existe pas, hein, c'est juste parce que c'est simplement faute de moyens. Voilà. Moi, c'est vrai que ça fait pas très longtemps que j'ai commencé le scrap. Alors, ça faisait très longtemps que j'avais envie de me lancer dans le scrap. Ça fait même pas mal d'années que j'avais très envie. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas, allez. Donc voilà, donc réellement, je me suis lancée dans le scrap au mois de mars de cette année. Donc ça me permet de libérer ma tête, tout simplement. Donc voilà, alors ici, c'est le cahier où je note toutes mes idées. Je note toutes mes idées, où j'élabore la structure, où enfin voilà quoi. Là, je vous montre un exemple. Là, c'est un album en forme de boîte. Voilà, je vais tout noter, tout ce qu'il faut noter. Là aussi, là aussi. Là, c'est un futur album. Enfin bon, bref, voilà. J'écris tout. Voilà, c'est un vrai plan. Voilà, je me fais un vrai plan pour savoir où je vais et voilà ce que je dois faire sans pour autant m'éparpiller. Donc, je note tout dans ce cahier. Il est pas mal. C'est des feuilles blanches. Il est gros en plus. Donc, ouais, il y a de quoi travailler, hein, mine de rien. Donc, voilà, je note tout là-dedans. Donc, alors, je vous montre ce que je suis en train de réaliser. Donc là, c'est un album en forme de cercueil. Alors, ma fille a déjà mis son option dessus. Il n'est même pas fini. Il était en cours. Elle a vu. Ah, je l'ai fait. Donc voilà. Alors bien sûr, il ne va pas rester comme ça. Hein. Ici, il va y avoir en lettres argentées, RIP. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Un bouquet de roses. Il y aura un ruban, des araignées. Enfin bon, bref. Voilà. Alors, il s'ouvre comme ceci. Donc, il n'y a rien. Hein. Pour le moment, il n'y a rien. Il y a juste les feuilles. Il y en a 4. C'est des feuilles en forme de pierre tombale. Hop, hop, hop. Et voilà. J'ai même pas fait... enfin, il n'y a même pas de quoi faire le bijou d'album. Je l'ai oublié, tout simplement. Puis, j'avais rien reçu à ce moment-là. Donc, mais c'est pas grave. Pour un autre album, où on peut toujours... non, il y a moyen de coller quand même, de faire quelque chose... il y a toujours moyen de s'arranger, même quand on oublie, par exemple, quand on fait sa structure d'album, voilà, on est tellement pris dans le truc que, on a déjà maté, regardez comme j'ai fait ici. On a maté et on n'a pas laissé la place pour le ruban. Et c'est pas grave, moi ça m'est déjà arrivé. C'est pas grave, j'ai trouvé une technique, donc quand je le ferai, c'est ce que même j'utilise maintenant pour tous mes albums. Je trouve ça vraiment beaucoup plus joli. Donc je vous montrerai comment je fais. Hein. C'est vraiment tout bête, mais vraiment c'est bête, c'est le truc. Voilà, il fallait juste se dire. Si ça se trouve, les autres scrapeuses le font depuis très longtemps. Hein. Enfin moi voilà, je me suis dit mince, j'ai oublié comment faire ma fermeture. Et j'ai dit tiens, donc il faut un pistolet à colle. Voilà, des strass, du ruban, des choses. Et puis voilà. Donc voilà. Donc, ici il y a toujours un petit, je sais pas si on arrive à bien voir, un petit gousset d'aisance, vous voyez, pour que la page vraiment elle puisse bien s'ouvrir. Vous voyez, je sais pas si on arrive à bien voir ici. Voilà, si j'arrive, voilà. C'est 1/2 cm j'ai mis, hein, vraiment 1/2 cm. Donc bon, là on voit un peu des traces de colle, mais c'est pas grave.
Voilà, c'est vrai que moi le scrap, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé. Donc comme je vous l'ai dit, c'est au mois de mars. J'ai regardé des tutos, des choses comme ça. Donc bah, comme tout le monde hein, en fait. Et puis je me suis lancée, je me suis dit si elles y arrivent, bah, moi aussi hein, après tout. Hein, on n'est pas plus bête qu'une autre, hein, je vous dirais. Et puis Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, le premier album qu'on fait, faut pas se mettre trop la pression, il sera bourré, mais alors bourré d'erreurs. Moi, je sais que le mien, j'ai dû carrément tout arracher les pages parce que j'avais pris un papier de 300 grammes, ce qui fait que la structure, elle était... Enfin, c'était impossible. Il n'y avait même pas un gousset d'aisance. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure en faisant voilà, des erreurs. Et même encore aujourd'hui, je fais des erreurs. Parce que bah, je suis une novice, hein, tout simplement. Donc, moi, je vous montre mes petites créas. Et puis, voilà. Et puis, je suis aussi preneuse de bons conseils. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Si aussi, ça peut donner des idées à ceux qui me regardent. Hein. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que le premier album, voire les premiers, faut pas se mettre trop la pression. Faut pas se prendre la tête, il sera bourré d'erreurs, hein. Ça c'est sûr, c'est sûr. Et même les expertes, elles font aussi des erreurs. Donc, alors je vous explique ce que j'ai fait. Donc là c'est très simple. Alors j'ai pas fait une reliure classique où on pose cette partie là, la tranche et l'autre partie et puis on les assemble et voilà. Non, moi ce que j'ai fait c'est ça, je l'ai maté donc je l'ai maté à part. Hein, cette partie là aussi et cette partie là en fait j'ai pris le papier, j'ai laissé une grande bande, on voit un peu, hein, je sais pas si on voit un peu. Donc, j'ai plié ici, j'ai plié ici. J'ai bien. Alors, je vous avouerai que sans plioir, c'est une tannée. Parce que je n'ai... Alors, j'avais 2 plioirs, j'ai plus de plioirs. Hein, merci, mon mari. Bref, passons. Ça sert à rien, c'est plus agaçant. Donc, j'ai plié ici, j'ai plié là. Ici, sur le rebord, là, au niveau de la tranche. J'ai mis de la colle et mon papier, bah ici, j'ai fait en sorte qu'il adhère. Hein, je vous montre ici, j'ai fait en sorte ici, il adhère. Donc, c'est un peu remonté. Et ensuite, j'ai posé cette tranche, ça. Je les ai bien calées. Hop. J'ai vérifié au niveau de la... Quand on essaye de le fermer. Voilà, j'ai fait comme ça. J'ai vu, ah, ça se pose comme ça. Hop. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé cette partie-là. Je l'ai collée dessus. Je sais pas si j'arrive à bien m'expliquer, mais peut-être que je ferai un tuto pour... C'est vraiment hyper facile quand on n'arrive pas à faire la couverture classique parce que, allez savoir ce qui s'est passé, parce que, ben, notamment quand on fait les premiers albums, ben, on veut tellement bien faire qu'on met de la colle partout. Et notamment, eh ben, ici, il faut pas mettre la colle parce que quand ça sèche, et ben, on peut plus ouvrir l'album. Voilà. Donc, à ce niveau-là, bah, il ne faut pas mettre de colle. C'est vrai que moi, c'est ce qui m'est arrivé à un de mes tout premiers albums. Donc, puis j'avais la flemme de le refaire. Franchement, ça m'avait gonflé. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir. Mais voilà, je ne sais pas si vous voyez, on voit un peu, on voit les deux parties ici. Hein. Je ne sais pas si on voit bien. Hein, donc, voilà. Et je trouve que c'est quand même assez souple. Alors... Ouais, c'est quand même assez souple, c'est assez facile, c'est pas compliqué. Après ici, alors j'ai pas fait la reliure classique en U où vous prenez les morceaux de papier et vous les mettez un sur l'autre et ça forme du plus grand au plus petit, hop, et on colle. Non, moi j'ai pris cette feuille. J'ai laissé mon gousset d'aisance 0,5, j'ai pas laissé plus. Et j'ai laissé 1 cm
J'ai pris cette bande de papier rouge, j'ai coupé, j'ai glissé la feuille et j'ai collé. Et bien sûr, comme c'était un papier, j'ai pas fait gaffe, j'ai pris un papier de 130 grammes, pas 230 grammes, mais bien de 130 grammes. Bah, c'était hyper fin, donc j'ai recollé par derrière. Une fois que j'ai collé toutes ces feuilles, j'ai recollé une autre feuille, pareil, rouge, pour renforcer. Et après, j'ai tout collé. Voilà, et je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà, parce que... oui, c'est vrai que ici, pour faire le rebord, bah, j'ai utilisé un papier de 130 grammes. Et là, c'est le papier des blocs Action, le papier épais, là, de 200 et quelques grammes. Donc, il y en a 4. Là, ça, c'est une grande feuille de papier. Je ne sais plus combien de grammes elle faisait, mais je l'avais acheté au Lidl. Et... ah bah si, 130 grammes, elle fait 130 grammes. Je pensais avoir pris le bloc de 210 grammes et en fait j'ai pris le bloc de 130 grammes. Donc je lui dis bah tiens c'est parfait. De toute façon ça va être recouvert encore de papier donc c'est pas bien grave. Et je comptais faire ce type de reliure. Donc vous voyez en plus ici il y a des petits défauts. J'ai peut-être pas mis assez de colle. Donc voilà, ça c'est un cercueil. Mais c'est vrai que bah, j'ai encore pas eu le temps de faire. Il va falloir que je m'y mette. Halloween, c'est pour bientôt. Bon, nous, moi, je fais pas Halloween, hein, ni mes enfants, à leur grande dame. Mais c'est vrai que, voilà, tout l'univers Bitlit, que ce soit les vampires, les loups-garous, les sorcières, les faées, voilà, tout l'univers assez Bitlit, moi j'aime bien, ça me parle. Donc, c'est pas que pour Halloween, si vous avez dans votre entourage ou une jeune fille qui est fan de, voilà, ben vous pouvez lui offrir, voilà, hein, je sais pas moi, une amoureuse de Twilight, allez savoir, donc pourquoi pas. Donc voilà, qu'est-ce que je comptais faire dans cet album, donc je vous dis, très simple, hein. Franchement je vais faire très simple, je vais pas me prendre la tête. Donc, il y aura un shaker. Donc, ouais, ça va être très simple. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vrai que... Bon, ça, c'est mes petits croquis à moi. Donc, il y aura des roses, du sang en papier que je vais découper. Donc, voilà. Un shaker en forme de bouche de vampire. Donc, voilà, j'en dis pas plus. Là ici ce sont les pages qu'il faut que je découpe. Alors c'est notamment pour faire les rabats. Donc voilà, là j'ai des rabats. J'ai quoi? J'ai 3 rabats. Oui, j'ai 3 rabats. Donc c'est pareil, il y a des petites notes, il y a des petits trucs. Donc voilà. Mais c'est vrai que là j'avance un autre projet et je peux pas tout faire en sachant que voilà. J'ai aussi mes enfants qui me prennent beaucoup de temps. Et puis le soir, des fois on est fatigué, tout simplement. Voilà, et on a envie de rien. Bon, ben voilà, c'était juste pour vous montrer voilà, ce que je suis en train de faire. Donc c'est vrai que pour l'instant, ça fait un peu pauvre. C'est pas grave. Mais je vous le montre quand même. Si ça peut vous intéresser de faire un album cercueil. C'est très facile. Vous pouvez me laisser un petit commentaire. Voilà. Si vous voulez, je sais pas moi, qu'on fasse ensemble ce type de reliure. Après, les autres, je suis sûre que vous pouvez trouver des vidéos, mais moi je peux vous expliquer à ma façon comment je fais. C'est franchement pas difficile, hein, vraiment. Il faut juste se lancer. Donc voici. Voilà. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!